Qu'y a-t-il de plus injuste que de voir ces enfants agressés dans la rue, que de voir ces biens dégradés par des voyous impunis, que de voir une société qui se délite du fait de l'insécurité? Plus l'État nous dit ce que l'on doit faire dans notre vie, là où on peut fumer ou pas fumer, avec quel contrôle d'ailleurs et de quelle police, il ne faut pas fumer évidemment. Plus l'État nous dit combien de fruits et légumes on doit manger, ce que l'on doit faire sur la route ou pas, bref, plus Big Mother, cet État nounou, est présent de façon intrusive jusqu'à subventionner les retouches des vêtements et les réparations des chaussures, moins il assume sa raison d'être, ce pourquoi il a été inventé, c'est-à-dire protéger la société, protéger la nation. Nous avons un renversement historique en matière de sécurité depuis une dizaine d'années, alors que les faits d'agression diminuaient structurellement, que les homicides diminuaient depuis très longtemps. On a une augmentation des homicides depuis 12 ans de plus de 16%, des tentatives d'homicide qui augmentent de 90% depuis 8 ans, des faits d'agression sur la voie publique qui augmentent de plus de 65%, puis on le constate au-delà des statistiques dans nos villes. Donc ce n'est pas un biais, ce n'est pas une dérive médiatique, c'est une réalité. Et pourtant, on n'a jamais autant payé d'impôts, jamais autant eu de dépenses publiques. Et c'est pourquoi il faut régler le nœud gordien de la surréglementation, de la surbureaucratisation, de l'éparpillement, de l'élargissement du périmètre de l'État pour qu'il se concentre sur ses missions, sur le transfert de souveraineté que nous lui faisons en tant qu'individu pour protéger. Comment accepter qu'un individu cagoulé qui tire à bout portant avec un mortier sur un policier écope de 500 € d'amende, alors que si vous ne respectez pas n'importe quelle norme d'accessibilité dans votre boutique, je peux en parler en connaissance de cause, ou si vous ouvrez, selon l'exemple qui a été cité, le premier pour un boulanger qu'un employé, vous pouvez avoir plus de 3 000 € jusqu'à 7 000 € d'amende. Cet état fort avec les faibles et faible avec les forts, c'est ce qui affaiblit le plus la démocratie et ce que l'on appelle le pacte républicain. Alors pour cela, avec Nouvelle Énergie, on travaille, on ne se contente pas de constats ou d'incantations, il ne s'agit pas de surjouer, de rouler des mécaniques, il s'agit juste de dire qu'en 5 ans, on peut faire de la France un des pays les plus sûrs d'Europe. Comment? D'abord en retrouvant une justice pénale dans le bon ordre, sur le plan juridique, mais sur le plan des moyens. Sur le plan juridique, c'est tout ce qui est avancé depuis des années et qu'il faut mettre en exécution, c'est-à-dire tout en respectant l'individualisation des peines, qu'il n'y ait pas l'automaticité dans l'atténuation des peines, dans l'aménagement des peines, dans la réduction des peines. C'est lorsque un dépositaire de l'autorité publique est agressé que celui qui l'agresse soit vraiment privé de liberté, soit vraiment sanctionné. C'est qu'il y a un droit de suivi pour les victimes du suivi des plaintes, parce qu'on ne sait jamais ce que deviennent les plaintes. C'est évidemment sur la justice pénale des mineurs que l'on ouvre un réseau de centres disciplinaires